Bonjour. Bonjour Yvan. Patricia. Oui, ça va? Ça va bien. Bien trouvé bouillon, hein? Ah oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas de souci. Ah bah si. On se prépare pour partir avec. Ah pas moi, je reste au château. Il y a une équipe qui va partir en initiation de la fauconnerie. Donc il y a des gens qui s'inscrivent pour faire la fauconnerie en pratique au lieu de regarder un spectacle. Donc celui-là, il y a... Les gens tout à l'heure, ils peuvent tenir, peuvent faire voler un tout petit peu. Donc, Ah, tu voulais qu'on passe comme ça à côté de c'est joli. affêtage, c'est le dressage en fait. C'est un autre mot pour le dressage. Un oiseau qui est affêté, ça veut dire qu'un oiseau qui est calme chez l'humain, qui est prêt à voler en fait. Donc ça, il est affêté en fait. Donc, mais on l'utilise pas. En fait, normalement, on n'utilise pas le mot dressage. On utilise dans la fauconnerie toujours le mot affêtage. Mais le problème, si on utilise ça dans le public, par exemple, cet oiseau est bien affêté, il n'y a personne qui va comprendre. Donc là, on dit quand même, c'est comme, par exemple, le mâle, on l'appelle un tiercelé. La femelle, c'est une forme. Mais si je dis, voilà, au spectacle, on va lâcher un tiercelé, les gens, ils ne vont pas comprendre le mot. Je peux toujours expliquer, je peux expliquer tous les mots, mais bon, c'est... Ouais. Ah, vous connaissez quand même le mot affêtage là. 2004, on fait le spectacle ici dans la grande cour. Parce qu'en fait, l'escalier est tellement raide et l'autre est tellement long que par exemple, les personnes plus âgées, des handicapés avec mobilité réduite, ils n'avaient pas l'accès au spectacle. Donc ils ont décidé de le faire dans la grande cour. Donc même avec les chaises roulantes, on peut aller voir le spectacle. Donc c'est pour ça. On dirait que là-bas qui sont tombés. Aussi quand ils sont trop dans le froid, quand ils n'ont pas envie de manger, ils ne bougent pas. C'est comme le lion, c'est comme le serpent. Ils se reposent, ils digèrent en fait. Donc chez nous c'est la même chose, il doit avoir un poids idéal pour voler. Donc on joue toujours un peu avec le poids, on fait monter, on redescend. On travaille toujours avec un statistique comme ça pour le poids. Le caracara huppé. C'est un drôle de oiseau, drôle de nom. Et cet oiseau, c'est le diable du ciel. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Je suis professionnel depuis, donc la société existe maintenant 16 ans, presque 16 ans cette année ici. Donc depuis 97, 98. Mais j'étais déjà 2 petits ans dans la fauconnerie avant que la société ait été créée. Donc ça va faire 18, 19 ans. Donc ça fait déjà quelques années là. Quelques années. Ouais. On peut jouer. Donc il y a des gens qui pensent que nous autres, on est en train d'affamer nos oiseaux. Non, c'est pas, ils n'ont pas faim. C'est-à-dire ils ont envie de manger mais pas faim. Il y a 2 différences de faim. Il y a faim comme nous. Si on va manger le soir, on a faim. Mais c'est pas comme un faim comme en Afrique par exemple. C'est pas la même faim en fait. Donc c'est... Mais il y a certains gens, certains groupes qui sont contre nous, par exemple, des groupes, des extrémistes. Bon, ils pensent que nous autres,
on nourrit pas pendant 3 semaines nos oiseaux pour faire voler, mais c'est pas le cas de tout. Donc, attention parce qu'il y a 2 chouettes qui sont là, donc je ne vais pas marcher dessus. Je n'ai pas compris, redis. C'est des poussins d'un jour, ben, c'était pas leur jour. C'est un peu aujourd'hui, surtout les enfants, hein, ils pensent que la viande est née dans un emballage comme ça. C'est ça un peu le problème. Moi, quand j'étais jeune avec mon grand-père, ben, j'étais dans le poulailler avec un hache et voilà. J'ai tué les poules avec mon grand-père, j'ai déculé et puis voilà, c'est normal. Mais aujourd'hui, les enfants... Faire des jeux de vidéo, oui, de tuer tout le monde et tout ça, là c'est... Là, les poussins, ils y passent aussi. Ah oui, mais ça c'est des pauvres bêtes, hein, c'est toute la journée, là c'est... Mais pas en plus. Les greniers, les granges, les cimetières, les églises, la chouette effraye, sans doute l'oiseau nocturne le plus connu. Philippe, c'est un vautour qui vient d'origine l'Amérique. Mais bien sûr, il n'a jamais vu l'Amérique parce que tous les rapaces, ils sont tous protégés, ils sont tous nés en captivité. Celui-là n'est pas né en Amérique même, mais dans les Pays-Bas. Donc en fait, si vous voulez, c'est néerlandais. Ça se voit, non? C'est pas le plus beau, hein? Je ne sais pas si on a. Bon. Sur ma main, le mâle. Le mâle, c'est toujours le beau, le plus gentil, le plus intelligent. Ben, la perfection. Voilà. L'autre, là, c'est une femelle. La femelle, c'est toujours... Oui, quelle qualité? Oui. Ouais, c'est une femelle, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre mâle et femelle? Chez les rapaces, la femelle, elles sont toujours beaucoup plus grandes. Elles sont toujours beaucoup plus grandes, fortes que le pauvre mâle. Ça veut dire aussi, si un jour c'est une dispute entre les deux, la femelle, elle tue son mâle. Mais bon, chez moi à la maison, c'est la même chose. C'est pas ça. C'est tout de suite l'aigle. Alors, l'aigle que je montre ici, c'est l'aigle de steppe. Alors, l'aigle, bien sûr, mesdames et messieurs, le roi du ciel. Ah, je me trompe d'émetteur. On va mettre une petite balise. Parce que parfois ça arrive encore bien que les oiseaux ils vont faire un petit tour. Ah ben, les petites clochettes, c'est quand même toujours bien pratique pour localiser l'oiseau. Attention maintenant, parce que celui-là, il va voler au-dessus de votre tête. Et les mots, par-dessus, over le niveau. L'aigle, le roi du ciel. Voilà. Alors l'aigle, mesdames et messieurs, il y a une puissance dans les serres de 200 kilos, pression de centimeter carré. De armen hebben natuurlijk ontzettend stevige klauwen, kunnen kracht uitoefenen van zo'n 200 kilo druk per vierkante centimeter. Alors cette oiseau-là, malheureusement, je dois voler vraiment dans cette direction vu le vent. Ik moet dan maar in deze richting vliegen, gezien de wind is dat beneden. Hopla, hoera. Schijnen, je moet remmen, beste vriend. L'aigle, bien sûr,
ils ont une vue comme un aigle. En fait, ils voient 10 fois mieux que nous. Les yeux, ils sont filtrés. Donc lui, il peut regarder en plein soleil et ça ne le dérange pas du tout les yeux. Merci beaucoup.